Bonsoir, chers amis des 3 continents et bientôt 4. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez en ce moment. Et continuons de parcourir les Écritures. Nous sommes heureux d'être avec vous une fois encore. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le fait de demeurer ensemble, en communion autour d'une autorité finale, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous permet de communier avec le Seigneur lui-même. Et c'est pourquoi je suis tout à fait encore béni, encore heureux de me retrouver devant vous. Saint-Père, je veux prier pour ta parole. Et ce soir, ce matin, dépendant d'où on m'écoute, je prie que tu bénisses les cœurs. Je prie que tu puisses apporter, Seigneur, ton Esprit Saint dans les cœurs. Visiter, Seigneur, les cœurs avec ton Esprit Saint, le seul qui convainc de péché, de jugement et de justice. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est plus que tout en nous. Nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alors, depuis quelques semaines, nous avons commencé à décortiquer le livre de Luc chapitre 10. Si vous n'avez pas commencé la prière de 10h02 du matin et 10h02 du soir avec nous tous les jours que Dieu fait, j'aimerais déjà vous inviter à y participer, simplement parce que nous croyons à Luc chapitre 10 verset 2 qui déclare, Jésus leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans la maison. » Et donc ce que nous faisons, nous prions pour le maître de la moisson, nous prions au maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa maison ou dans sa moisson. Que Dieu bénisse encore sa parole. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre. La semaine passée, nous nous étions arrêtés au verset 16 de Luc chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons donc écouter ce que la suite nous dit. Mais avant, j'aimerais nous donner un bonus. Comme je le fais déjà depuis quelques dimanches, à chaque fois que je peux, je donne une pensée, une orientation selon ce que le Seigneur met dans mon cœur. Et celle du jour se trouve dans le livre de Job, chapitre 23, verset 12. Job, chapitre 23, verset 12. La Bible déclare, je lis, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et ce matin d'ailleurs, nous étions en train de lire plusieurs versions de Job 23, 12, parce que souvent, il y a plusieurs synonymes qui peuvent nous aider à comprendre la pensée derrière un verset ou derrière un chapitre ou derrière un passage biblique. Alors Job 23, 12 nous parle simplement du fait d'être attaché à la parole de l'Éternel, du fait de ne pas abandonner les commandements de ses lèvres, du fait de rester aux aguets. À chaque fois que le Seigneur dit quelque chose, on l'exécute. À chaque fois qu'il dit, on suit la chose. Et la deuxième partie est très importante. Elle parle, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Vous voyez, dans certaines paroles, dans certaines versions, on a lu non seulement faire plier nos volontés aux paroles de sa bouche, on a lu aussi que je traite ta parole plus que ma ration journalière. On a lu aussi, je considère ta parole plus que ma nourriture quotidienne. Et donc, sachez-le, tous ces versets ou toutes ces versions veulent simplement nous montrer l'importance de la parole de Dieu. Et nous n'allons avoir aucune autre autorité suprême dans notre assemblée, si ce n'est la parole. Et la parole, souvenez-vous, c'est pas une chose, c'est une personne, c'est le Christ. C'est celle que nous avons comme autorité finale dans nos vies. C'est pourquoi que Dieu bénisse sa parole pendant que nous allons la parcourir. Je prie que nous puissions la considérer comme étant plus importante que notre ration journalière, plus importante que notre alimentation quotidienne, notre pain quotidien, plus importante que ce qui semble nous donner la vie quand on mange, plus importante même que notre volonté. Cette version déclare, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et je déclare que pendant que nous parcourons la parole, que la volonté de quiconque est sous le son de ma voix soit pliée à celle des paroles de la bouche du Seigneur.
car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et nous sommes conscients donc de l'autorité et la suprématie de la parole de Dieu. D'où ce bonus. Que Dieu vous bénisse donc. Continuez de lire les Écritures, mémorisez ce Job 23, 12 et continuez de valoriser les Écritures au-delà des opinions d'un homme ou d'une femme sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, très rapidement, je vais partager un message qui a pour thème les fruits de notre obéissance ou les fruits de notre déplacement. On est toujours dans le grand thème de la mission ou la moisson. Et aujourd'hui, nous allons voir les fruits de notre obéissance. Nous allons lire la parole de Dieu progressivement en l'expliquant ou en l'interprétant. Dans Luc chapitre 10, nous allons lire le verset 1 et nous allons directement sauter au verset 17 jusqu'à 24 si vous lisez à la maison. Mais nous allons aujourd'hui parler de quelques versets, peut-être pas arriver jusqu'au verset 24. Il est écrit, Luc chapitre 10, je lis au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ah, c'est le verset 1 qu'on a vu la fois dernière déjà et on l'a expliqué. Mais c'était important que je retombe sur le verset 1 pour comprendre la suite. Alors je lis le verset 17. Il est dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 19 déclare, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie, dans les cieux. En ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous arrêter par là et vous pouvez à la maison lire le 22 jusqu'au 24. Mais de quoi s'agit-il dans les Écritures finalement? Alors, la fois dernière, nous avons vu la mission et que le Seigneur a envoyé les gens 2 à 2. On le sait désormais qu'il nous a appelés, la mission est grande, la moisson est grande, il fallait prier que le Seigneur envoie les ouvriers. Et on a dégagé 2 points très importants avant de comprendre le contexte du verset 17. Vous savez, toutes les fois où vous allez en mission pour le Seigneur, vous êtes directement sous l'autorité du Seigneur. Vous êtes directement en train d'activer ce que le Seigneur a mis en vous. L'autorité de Dieu est activée dans votre vie, pas seulement dans votre identité, mais dans votre activité. Par exemple, on ne saura pas la puissance d'un camion jusqu'à ce qu'il démarre. On ne saura pas la puissance d'un rouleau compresseur jusqu'à ce que celui-ci se mette en marche. Et donc le fait de toi et moi se mettre en marche ou aller ou être en action pour le Seigneur active en fait, démarre en fait l'autorité que le Seigneur a mis en nous. Si vous vous déplacez selon l'autorité du Seigneur. Et du coup, sa puissance, ses promesses, sa parole vous accompagne immédiatement. Ça, c'est le contexte. Et le Seigneur a envoyé les 70. Dans ce contexte-là, regardez comment ils sont revenus. La Bible dit qu'ils revinrent avec joie en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Nous ont été soumis en ton nom. Et comprenez quelque chose. Dans cette mission-là, qui a ramené un rapport positif,
dans toute la mission même de toute la Bible, ou du moins dans le Luc chapitre 10, retenez quelque chose. Quand le Seigneur vous envoie en mission, il a donné 2 missions ici principales qui se répètent et qui vont dans tous les versets. Vous allez remarquer que la première mission, c'est celle d'être envoyé. Envoyé pour faire quoi? Ils étaient envoyés dans les villes, simplement les villes impénitentes, les villes rebelles, les villes qui rejetaient la parole de Dieu. Et le Seigneur devait aller dans cette ville. Donc ils étaient envoyés annoncer simplement la parole de Dieu. Annoncer simplement la bonne nouvelle. Ça, c'est la première partie de la mission. Et les 2 parties sont des parties simultanées. C'est des parties qui vont ensemble. On ne peut prendre une sans l'autre, ni l'autre sans une. Et donc, c'est d'être envoyé par le Seigneur. La deuxième partie, le verset 2 déclare, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. Prier. Et donc, sachez-le, on prêche, on prie. On prêche, on prie. Et prêcher, c'est pas un terme technique. C'est dans ce cadre-là seulement annoncer simplement. Ou témoigner si vous voulez. Si tu m'écoutes et que tu estimes que le Seigneur a fait quelque chose pour toi, tu devrais au moins être capable de relater cela, de dire ce que le Seigneur a fait. Alors, si tu penses à dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas encore le Seigneur, c'est ça la mission du Seigneur. C'est tout, en résumé. Ne l'oublie pas, elle n'est pas compliquée. Et donc la mission se résume, je reprends, prier, prêcher, ou prêcher et prier, prêcher et prier. On n'est pas en activité si on passe le temps à prier sans jamais se déplacer. On ne peut pas récolter les fruits de notre obéissance si on passe le temps rien qu'à prier, sans activité. On ne va pas annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, on ne fait rien d'autre, on prie seulement, par exemple. Vous savez, là, il y aura un sens d'inachèvement. Pour achever la mission, il faut prier et aller, aller et prier et aller. Et donc, dans ce contexte, les disciples, ils sont allés. Quand ils sont partis, la Bible dit, ils revinrent. Pour vous montrer qu'ils sont partis, au moins ils revinrent. On ne peut revenir que si on est allé quelque part. Ils revinrent avec joie. Toi, tu veux la joie, par exemple, que la joie du Seigneur abonde dans ta vie. Réclamer les versets bibliques, c'est très bien. Mais est-ce que tu es allé? Mais est-ce que tu comprends la mission du Seigneur? Est-ce que tu sais que les bénédictions même du Seigneur sont désormais restreintes, les miracles sont devenus rares, les manifestations de l'Esprit du Seigneur sont devenues rares parce que on veut les garder seulement, on veut les cajoler, on veut les garder dans notre petite salle de 350 personnes. On veut les garder, on veut être là ensemble, oh c'est bon, le Saint-Esprit, on rit, on parle, on parle en d'autres langues, et puis c'est la joie du Seigneur, oh je vois le frère là, oh aujourd'hui il a encore parlé comme la fois dernière, ça fait la 17e fois qu'il parle en langue, vraiment c'est merveilleux, oh. Rien que ça. Et si vous ne partez pas, vous devenez bizarre. Les gens vous voient maintenant comme des gens étranges. Ça ressemble à une secte. La définition d'une secte, c'est ça. Les gens veulent rester dans leur coin. Ne pas se mélanger avec quiconque. Rester dans leur coin. C'est contre la mission du Christ. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu qui prie véritablement pour le salut des âmes et vous ne vous déplacez pas. Comme ça, et puis vous vous dites, non, moi, ma mission, c'est de prier. Ah bon? Il n'y a aucune mission qui vient de Dieu qui consiste rien qu'à prier et ne rien faire d'autre. La prière est la marque de notre dépendance à Dieu. Le fait d'aller prêcher l'évangile est la marque de notre obéissance à Dieu. Et donc tu n'es pas obéissant si tu pries sans rien faire d'autre. Revenons à nos moutons. La Bible dit qu'ils revinrent avec joie. C'est normal qu'ils aient eu la joie parce qu'ils sont partis en mission. Comme quoi, quand on part en mission pour le Seigneur, on revient toujours avec la joie. Ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons. Ça veut dire que les gens écoutaient ce qu'ils disaient avec attention, comme s'ils avaient de l'autorité. Mais vous savez, dans les maisons ou des vies où ils trouvaient des démons, ils pouvaient prononcer le nom de Jésus et ces démons pliaient bagages et partaient et quittaient ces corps.
C'est pour vous montrer l'explosion de l'autorité du Seigneur qui se cache simplement dans le déplacement, le fait de partir. Et pendant qu'ils étaient en train d'accomplir cela, le Seigneur déclare, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Le Seigneur a déclaré à l'imparfait, « Je voyais. » Et donc, ils ont dit, « Seigneur, voici ce qui s'est passé avec nous. » Le Seigneur a dit, « Voici ce que je voyais. » Ça veut dire que le verset nous donne quand même une idée sur le fait que pendant qu'ils étaient en mission, le Seigneur pouvait voir ce qu'ils étaient en train de faire et pouvait voir comment il délogeait les démons dans les corps des gens, dans les vies des gens, dans les familles des gens, parce qu'ils étaient en mission. Beaucoup de gens préfèrent aller à l'église pour être délivrés des démons. Oh oui, c'est vrai. Mais vous savez, la meilleure façon de voir les démons déloger des corps, quitter les vies, arrêter leur emprise sur les gens, c'est d'aller simplement. C'est d'être proactif. C'est de vous dévancer. Vous vous dévancez, vous allez. Vous n'attendez pas que les gens viennent vers vous. Non. C'est le Christ vers qui les gens venaient vers lui. Mais lui-même, il allait aussi. Et il nous a enseigné cela. Il a dit allez, il n'a pas dit rester. Il a dit rester pour attendre le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est déjà venu. Et il a dit allez, allez, allez. Et donc, il nous revient de partir pour annoncer son royaume. Et aujourd'hui, puisque je parle des fruits de notre obéissance ou des fruits de notre déplacement, en partant, la Bible déclare le verset que tout le monde connaît. Verset 19, Luc 10, 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. » Est-ce que, bien aimés, vous constatez le contexte de ce verset? Ça veut dire qu'ils sont partis avant que le Seigneur ne déclare ce qu'il a déclaré. Toi, tu veux marcher sur les démons, sur les serpents, sur les scorpions. Mais tu ne veux pas partir. Qu'est-ce que tu veux finalement? Dans le bonus, la parole de Dieu que nous avons lue dans Job 23, tu devrais apprendre à plier ta volonté à ses commandements, aux paroles de sa bouche. Les gens veulent plier le Seigneur en quatre, en disant, Seigneur, tu dois produire mon miracle aujourd'hui. Seigneur, j'ai intercédé. Seigneur, je priais. Et ils veulent plier le Seigneur. Le Seigneur n'est pas pliable. Le Seigneur n'est pas malléable. Le Seigneur n'est pas ton petit frère. Le Seigneur n'est pas un Dieu qui doit se soumettre à toi et à tes caprices et à tes petites ambitions qui vont durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est toi qui dois se plier à sa volonté universelle, à son plan international, à son plan divin, mondial, qui touche toutes les vies. Son plan est plus grand que ta propre vie et donc tu dois comprendre que tu dois aller simplement. Et voici, c'est comme une déclaration quand la Bible dit « voici ». C'était toujours lors des grandes déclarations qu'on disait dans l'ancien temps « voici ». Écoutez ce que la Bible dit, voici, le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit je vous donne, il dit je vous ai donné. Donc il a débriefé sur ce que les disciples ont fait. Ils sont revenus, ils ont dit Seigneur, oh, cela était soumis, même les démons étaient soumis à nous. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Il débriefe. Il veut dire, voici, vous savez ce qui s'est passé là? C'est le pouvoir que je vous ai donné de marcher sur les serpents et les scorpions, les dangers. Les dangers qui se trouvent déjà dans le verset précédent, le verset 3 de Luc 10, où le Seigneur les envoie, il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il y a des loups, non? Ok, c'est pas grave. Mais écoutez ça, le Seigneur nous a donné la puissance, le pouvoir de marcher, c'est-à-dire c'est l'autorité de marcher sur les dangers de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions, sur les démons si vous voulez, sur l'emprise des démons, pour confirmer cela, virgule, la Bible dit, et sur toute la puissance de l'ennemi, pas une partie. Pas que tu vas prier pour quelqu'un, il va être délivré et puis après les démons reviennent le revisiter. Non, c'est pas ça. Celui que le Fils de l'homme a affranchi sera réellement libre, déclare Jean chapitre 8. C'est ce que la Bible dit. Si le Christ, par ton obéissance, délivre quelqu'un, il est réellement délivré. Et le Seigneur peut voir les démons tomber, Satan tomber comme un éclair. Et donc tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur, sur toute la puissance de l'ennemi.
Et pour t'aider à comprendre, la Bible dit, rien ne pourra te nuire. Après ça, la Bible veut dire, tu ne seras pas dérangé. Après ça, tu peux manger ta salade très bien, boire ton jus, t'allonger, tu ne vas pas faire de mauvais rêves. Personne ne va venir te visiter. Parce qu'il s'agit là de l'autorité suprême du Christ. Allez et découvrez donc ce que le Seigneur a dit. Et vous savez, le Dieu, il est puissant, il est fidèle. Quand il dit quelque chose, elle s'accomplit. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Les enfants de Dieu ont vu le pouvoir, les disciples ont vu le pouvoir en question. Et il ramène le tout, il dit cependant, verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Parfois, on peut s'emballer parce que les démons sont soumis. Parfois, on peut s'emballer parce qu'on a tel don spirituel. Parfois, on peut s'emballer parce qu'on a prié et on a vu le miracle. Parfois, on peut s'emballer parce qu'on a fait une intercession et on a vu le fruit. Le Seigneur ramène nos cœurs. Il dit, c'est pas ça le vrai objet de réjouissance. C'est pas là où vous devez river votre joie. Votre joie doit être centrée sur votre identité. Le fait que votre nom est écrit dans les cieux. Le fait que vous êtes sauvés. C'est le salut qui nous donne la plus grande joie. C'est pas parce qu'un démon est soumis. Et donc tu peux chasser tous les démons du monde. C'est pas ce qui doit te procurer la plus grande joie. Tu sais quoi? Si c'est ce qui te procure la plus grande joie, c'est-à-dire que tu vas toujours chercher à faire ça. Et puisque tu vas toujours chercher à faire ça, tu vas créer une doctrine. Et parfois, tu vas manipuler le Seigneur. Lorsque tu vas sans autorité, où le Seigneur ne t'a pas nécessairement envoyé, tu chasses comme ça. Les démons ne partent pas et puis tu dis témoigne, le démon est parti. Mais la personne souffre toujours. Et ça crée beaucoup de fausses doctrines. La vraie doctrine, c'est l'obéissance à la mission de Christ. Maintenant, le bénéfice ou les fruits, c'est que les démons sont chassés. Les fruits, c'est qu'avec l'autorité que le Seigneur te donne, les malades sont guéris. C'est cela, la mission du Seigneur. Comprenez-la très bien, mes frères et mes sœurs. La parole déclare, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et en ce moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, verset 21, « Je te loue, Père, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. » Est-ce que vous savez que peu de gens savent ça? Parce que les gens lisent la Bible et choisissent les parties qui donnent la chaleur dans le cœur. Par exemple, tout ce que j'ai lu peut ne pas être important pour quelqu'un qui veut entendre seulement qu'il a le pouvoir sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra lui nuire. Oh, il est content, il a le pouvoir. Mais il ne bouge pas. Il ne se déplace pas pour le Seigneur. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que mon frère, moi le Seigneur m'a promu, moi je suis à un autre niveau. Moi j'enseigne déjà les pasteurs, moi je n'ai pas le temps d'aller. En fait, cette personne-là dépasse même la mission du Seigneur, elle est plus zélée que le Seigneur. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps d'aller et elle a le temps d'enseigner seulement aux gens, de rester seulement dans l'église, pas d'aller. Aller c'est pour certains, pas pour elle. Mais on voit que qu'il s'agisse des 12, ou qu'il s'agisse des 70 autres disciples, ou qu'il s'agisse de tous les autres disciples, ou qu'il s'agisse de toi et moi, le message ne change pas. Le Seigneur nous envoie. Et donc toi, si tu veux te cantonner dans une autre doctrine, écoute, tu te trompes. Parce que tu marches dans ce que tu veux faire. Fais ce que le Seigneur te demande de faire. Pourquoi tu l'appelles Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire? Luc 6, 46. Pourquoi ne le fais-tu pas? Tu as besoin, toi qui cherches ton miracle, toi qui es désespéré, toi qui es trop centré sur toi. Tant que la vie chrétienne est centrée sur toi, je l'ai déjà dit la semaine passée, il n'y a aucun miracle que tu auras, Tantine. Il n'y a aucun miracle, mon frère, que tu auras.
le vrai miracle que tu vas commencer à voir les démons être soumis, voir les démons quitter les corps des gens, voir les malades être guéris, c'est quand tu es en mission pour le Seigneur. Quand tu pars, l'autorité t'accompagne. Si tu restes, tu ne sens pas cette autorité-là. Aujourd'hui, on a créé un club d'église où on est resté dans nos 4 murs pendant que les voisins meurent à côté de nous. Les voisins qui ne connaissent pas. Et dans nos 4 murs à l'église, on passe le temps à prêcher des messages qui jugent les voisins, leur rappelant qu'ils vont aller en enfer. Mais on ne sent pas la responsabilité de se déplacer. Est-ce que vous comprenez l'implication divine qui se cache derrière le fait d'aller? Est-ce que vous comprenez l'implication divine qui se cache derrière l'autorité que le Seigneur nous donne pendant qu'on est en train d'aller? Le Seigneur est puissant. Et à certaines personnes, Dieu les résiste simplement. Vous savez pourquoi? C'est ce que je viens de lire. Le Seigneur dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ces 2 mots égalent au mot orgueilleux. Si tu es trop sage à tes yeux, tu es trop intelligent à tes yeux, tu es orgueilleux. Et le Seigneur a dit aux pharisiens, mais vous connaissez tellement les Écritures que vous ne me voyez même pas. Moi-même, je suis dans les Écritures, comment vous ne me voyez pas? Vous vous êtes bornés dans votre fausse doctrine. Vous êtes trop orgueilleux, vous êtes trop fort, vous êtes trop intelligent, vous êtes trop sage, plus sage même que le Seigneur. Résultat, le Seigneur vous a caché ces mystères. Il vous a permis de ne pas avoir accès à ces mystères. Et désormais, vous êtes là, vous priez beaucoup, vous faites beaucoup tout ce qui consiste à donner un peu de chair de poule. Mais la vraie mission que vous devez accomplir, vous ne la voyez même pas. Oh, vous allez me dire, mes frères, ça veut dire quoi? Si le Seigneur nous a caché ça, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné? Non, tu peux revenir au Seigneur. Parce que la Bible déclare dans l'autre partie, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Et le synonyme pour le mot enfant ici, c'est le mot humble. Si vous êtes humble, si vous vous dépouillez de votre orgueil, si vous vous dépouillez du fait que vous connaissez trop, vous êtes trop sage, laissez ça tomber. Si vous venez vers le Seigneur et vous dites, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux suivre ta mission, je veux prier à 10h02 du matin, 10h02 du soir, prier pour les perdus. Je veux aller vers les perdus. Je veux aller et comprendre ta mission. Seigneur, je veux me dépouiller. J'ai trop prié pour mon miracle. Depuis quand tu as prié pour ton miracle, ça ne vient toujours pas. Ne vois-tu pas que tu dois l'arrêter un peu et chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice? La Bible dit, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Toutes ces autres choses. Qu'est-ce que toi tu cherches? Mariage, mari, femme, argent, percée, santé, prospérité, la quiétude, la joie d'avoir des nouveaux amis. Tu cherches tout ça? C'est bon, c'est pas mal. Mais fais la mission du Seigneur. Le Seigneur te promet qu'il te donne tout ça par-dessus tout. Ce n'est pas tout ça qu'il te donne d'abord. Ce qu'il te donne, c'est un cœur brisé, c'est un esprit humble qui a soif chaque jour de lui, un peu plus de lui, qui va en mission pour lui, qui regarde dans sa famille et qui sent que les gens ne comprennent pas l'évangile du Seigneur et qui pleure dans son cœur et qui se dit, Seigneur, je prie pour ma famille. X ne connaît pas encore ton nom, Y ne connaît pas encore ton nom, Roger ne connaît pas encore ta présence et Tantine Vanessa ne connaît pas encore qui tu es. Seigneur, je veux prier pour elle, je veux prier pour lui. Ce n'est que quand tu entres dans cette mission-là, que tout d'un coup tu réalises que en vérité le Seigneur ne t'a pas abandonné. En vérité le Seigneur sait ce que tu traverses. Il est même plus proche de toi que jamais. Et il est là pour te secourir. Il ne te laisse pas, il ne t'abandonne pas. David a compris cela et il a dit que je n'ai jamais vu, j'étais petit et j'ai grandi, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni son fils mendier son pain après lui.
Non, il n'a jamais vu le juste abandonné. Vous avez déjà vu les justes abandonnés? Jamais. J'ai vu seulement des enfants de Dieu qui s'abandonnent eux-mêmes parce qu'ils veulent faire leur choix. Ils veulent faire leur choix. Ils veulent dépasser la volonté de Dieu. Ils veulent appliquer leur propre volonté. Il ne s'agit pas de ça, bien-aimés. Il s'agit de comprendre que le Seigneur nous appelle à prier pour ceux qui ne le connaissent pas et à aller. Et à aller. Le Seigneur nous appelle à faire de l'Éternel nos délices d'abord. Et il nous donnera le désir de notre cœur. Le Seigneur nous appelle à voir ceux dans notre famille qui ne connaissent pas son nom. Commencez à prier pour eux. Il y a tellement de sorciers qu'on accuse. On ne voit pas qu'être sorcier, c'est un besoin d'avoir un sauveur dans sa vie. Comment ils peuvent sortir de la sorcellerie? Tu ne peux pas les conscientiser. Tu ne peux pas. Mais tu peux au moins commencer à prier pour eux. Tu peux au moins identifier tous les sorciers de ta famille et commencer à prier pour eux. Le Seigneur va t'accompagner. Je vais terminer en disant que Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fera. Et vous savez, pour nous, la parole est au-dessus de tout parce que nous savons de tout cœur que ciel et terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. On n'a pas de star dans notre église. Notre plus grande star, c'est le Seigneur. Notre plus grande star, c'est la parole de Dieu. On n'a pas d'idole dans notre église. On n'a pas un bishop central et principal. Notre seul évêque bishop central et principal, c'est le Seigneur Jésus. C'est sa parole. Il ne ment pas. Dans Nombre 23, 19, le Seigneur dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni l'un de ses fils pour me repentir. Ce que je dis, ma main ne l'accomplira-t-elle pas? J'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'on sert un Dieu redoutable. Ne vous amusez pas avec le Seigneur. La dernière chose que vous puissiez faire sur cette terre, c'est s'amuser avec le Seigneur. Sinon, vous ne pouvez pas perdre son temps, vous allez perdre votre temps. Et après avoir perdu votre temps, vous allez dire que la vie chrétienne ne marche pas. Oh, moi j'étais dans ces choses-là. Vous priez là, vous vous fatiguez, cadeau. Non, tu priais, tu venais chercher quelque chose. Tu ne venais pas adorer le Seigneur. Arrête de chercher ce que tu cherches. Commence à l'adorer. Commence à le chercher. Commence à aller quand il te dit va. Commence à venir quand il te dit viens. Commence à faire quand il te dit fais. Commence à ne pas faire quand il te dit ne fais pas. Et vois l'activation de son autorité dans ta vie. Et c'est là que Luc 10, 19 prend tout son sens. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire, même pas les sorciers de ta famille. Rien ne pourra te nuire, mon frère. Comprends bien ce contexte-là. Notre Dieu ne ment pas. C'est pourquoi je crois au ciel, je crois aussi en l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Mais comment tu peux être aussi sûr? Parce que toutes les promesses qu'il a faites à Abraham se sont accomplies. Toutes les promesses qu'il a faites à Joseph se sont accomplies. Toutes les promesses qu'il a faites à Moïse se sont accomplies. Toutes les promesses qu'il a faites à Noé, à Gédéon, à David, à Ésaïe, même quand il a promis le sauveur dans Ésaïe, 750 années avant que le sauveur n'arrive, ça s'est accompli. Donc de Genèse, mon frère, jusqu'à l'Apocalypse, tout ce que le Seigneur dit s'accomplit toujours ou va s'accomplir. Il n'y a pas de raison qu'il te mente. L'enfer existe. Le ciel existe. Le cœur le plus noir des enfants de Dieu, c'est de penser ne pas partager cette bonne nouvelle à quelqu'un qui ne connaît pas encore et le laisser tout droit aller en enfer. Gardez ça pour nous au nom de « Oh, moi, il faut que le Seigneur fasse d'abord mon miracle. Oh. Moi, l'histoire d'aller là vers les gens, leur partager la parole de Dieu ou témoigner de ce que Dieu... » Non, il faut d'abord qu'il fasse, non. Il faut d'abord qu'il fasse. Tu parles au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, créateur des cieux et la terre, maître des temps et des circonstances, Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation, feu dévorant, lion de la tribu de Juda, le saint des saints, le saint d'Israël, celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'est pas un homme pour mentir, ni un fils des hommes pour se repentir. Et tu lui dis, il faut qu'il fasse d'abord parce que tu n'es pas sûr. Tu es sûr de ce que tu dis?
Je vais atterrir en disant, répands-toi. Si tu constates que tu as vécu une vie chrétienne centrée sur toi, cherchant ce que tu veux, je ne sais quoi, quel miracle. Tu as besoin, si tu es enfant de Dieu, d'accepter de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Sa mission est prioritaire, elle est urgente. Éphésiens 5,16 le déclare. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Elle est urgente, les gens meurent tous les jours et nous ne cesserons de sonner la trompette en disant c'est le message des temps. Vous avez besoin d'annoncer l'amour du Seigneur, la parole de Dieu à ceux qui ne viennent pas nécessairement dans nos églises les dimanches. Que Dieu vous bénisse. Ce message n'est peut-être pas populaire, oui, je le dis, mais il est pour toi. Répands-toi, applique-le et vois l'autorité du Seigneur grandir et se développer dans ta vie. Que Dieu te bénisse.